Salut, je suis enfin retourné au cinéma après presque 2 mois pour voir le suspense policier Death on the Nile, en français Mort sur le Nil, qui est en fait la suite des aventures d'Hercule Poirot qu'on avait vu au cinéma dans Murder in the Orient Express en 2017. C'est encore une fois réalisé et met en vedette Kenneth Branagh qu'on avait vu au cinéma dans Tenet en 2020. Il partage l'écran avec Annette Bening qu'on avait pu voir dans Life Itself en 2018, Russell Brand qui est méconnaissable ici qu'on a vu dans les dernières années dans la série Ballers, Gal Gadot qu'on a vu l'an dernier dans le film Netflix Red Notice et Tom Bateman qui est de retour, qui faisait partie de la distribution du premier film et qu'on a pu voir récemment dans la série Netflix Behind Her Eyes. Cette fois-ci, le détective Hercule Poirot enquête sur un meurtre qui a eu lieu à bord d'un navire de croisière. Il doit identifier l'assassin à travers plusieurs suspects incluant 3 individus imbriqués dans un triangle amoureux. Oh, I like this. Did you see or hear anything? I did not trust her. I still don't. What did you do last night? You accused me of murder. He accuses everyone of murder. It is a problem, I admit. Le film originalement devait sortir en 2019 et il prend l'affiche 3 ans plus tard, principalement à cause de la COVID. Un des acteurs principaux du film est Armie Hammer qui depuis ce temps-là a été cancellé, entre autres pour des textos sexuels cannibales. Et à la fin du premier film, on faisait déjà référence à un fameux mort sur le Nil. Le film a été tourné en Égypte et encore une fois une excellente distribution et j'ai été très heureux de retrouver Emma Mackey de la série Netflix Sex Education qui livre ici une excellente performance. L'histoire prend du temps à démarrer. Au début, on a le droit à un flashback en noir et blanc durant la guerre avec une explication peu crédible sur pourquoi Hercule Poirot a une moustache. Ensuite, on doit faire la connaissance de tous les personnages, mais les choses commencent vraiment à se passer après 1 heure du film, donc il faut être patient. Le bateau est magnifique, c'est un très beau décor. J'ai pas trippé sur la réalisation. De temps en temps, il y avait des shots un peu étranges. Un personnage qui nous parle vu d'en bas, des poissons qui se mangent. Je suis pas trop sûr. L'intrigue est plutôt bien ficelée. C'est une des forces du film. On essaie de deviner. Mais au final, j'ai préféré le premier film, même si celui-ci est tout de même divertissant. Dans le même genre, j'ai vraiment préféré le film Knives Out ou la série québécoise Aller simple, disponible sur Crave. Allez voir ça. Death on the Nile dure 2h05 et je lui donne 3 étoiles sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up ou un like. Dans les commentaires, dis-moi si t'as l'intention d'aller voir le film et si tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé. Tu sais que tu peux me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et abonne-toi à ma chaîne YouTube parce que dans les prochains jours, je vais te partager mes critiques des films Marry Me, Scream et mon 4e coup de cœur en série. À bientôt! Someone else is dead. You lie in my face! Lock the doors! The murderer is here. And will stay here.